Ma vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je viens pour une agression, on me demande d'attendre, et d'un coup, j'ai même plus le droit de sortir de ce commissariat et je me retrouve menottée. Cette jeune femme s'est retrouvée en garde à vue alors qu'elle venait au commissariat pour déposer plainte après avoir été agressée. Elle dînait chez un homme rencontré via Tinder, qui est d'après elle devenu violent lorsqu'elle a repoussé ses avances. Il m'a poussée vers la sortie. Il y avait encore mes affaires à l'intérieur. Le seul truc que je trouve à faire, c'est de m'interposer quand il ferme la porte. Donc il claque la porte une première fois sur mon corps et il me saisit par la gorge pour me basculer sur la balustrade et ensuite il me jette, toujours en me tenant par la gorge. Elle appelle aussitôt la police, qui arrive rapidement sur les lieux. Je monte dans la camionnette, on va au commissariat donc pour que je dépose cette plainte, cette fameuse plainte. Et une fois que je suis au commissariat, on va me demander si je suis sûre que je veux déposer cette plainte parce que agression sexuelle c'est très grave et que ce jeune homme pourrait prendre 15 ans de prison et ça pourrait ruiner sa vie. Depuis le commissariat, elle appelle un avocat qui dénonce aujourd'hui le comportement des policiers. Une des premières phrases qui lui sortent, madame, c'est « vous pensez aux conséquences que ça va avoir sur lui ». Si vous déposez plainte, ça peut être très grave pour lui. C'est-à-dire qu'ils ont, si vous voulez, ils n'ont pas le logiciel pour se rendre compte que, en fait, c'est elle la victime. Et puis moi je les ai eus au téléphone, j'ai un peu discuté avec eux, avec à demi-mot, mais même pas à demi-mot, des phrases du genre oui, enfin, si elle va faire des rendez-vous après avoir rencontré quelqu'un sur Internet, en gros, elle sait à quoi s'attendre, quoi, vous voyez. Les policiers refusent d'abord de prendre sa plainte, car la préfecture de police explique que ses propos étaient impossibles à recueillir, compte tenu de son état d'ivresse manifeste. D'après le parquet de Nanterre, la jeune femme avait un taux d'alcoolémie de 0,46 mg par litre d'air, soit l'équivalent de 4 verres d'alcool. C'est n'importe quoi, j'étais pas trop ivre pour échanger une centaine de textos avec mon avocat. J'avais bu 4 verres de rosé, encore une fois. Je vois pas depuis quand 4 verres de rosé et on tient plus debout et on est trop ivre pour pouvoir raconter quoi que ce soit. Donc là on me dit qu'on ne va pas prendre ma plainte et que je vais rester en salle d'attente 1 ou 2 heures, mais que je peux choisir de rentrer chez moi. On me dit textuellement que je peux rentrer chez moi. Donc je me dis, je vais attendre un petit peu, c'est pas grave. Et finalement, vers 3 h du matin, je me dis que j'ai quand même assez attendu, je travaille le lendemain, je me lève, je me dirige vers la porte, et quand j'arrive à la porte, j'entends derrière moi que ça hurle, la laissez pas sortir, retenez-la, et tout. Et moi, je comprends pas, et on me menotte à ce banc. De son côté, la préfecture déclare qu'elle s'en est alors pris verbalement et physiquement aux fonctionnaires du poste de police. Elle est finalement interpellée pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion est placée en garde à vue. On a délibérément voulu m'humilier, on m'a empêché d'aller aux toilettes. J'ai dû dormir dans la cellule dans laquelle j'avais uriné 3 fois. J'étais obligée d'uriner à l'endroit où je dormais, quoi. J'ai pas eu un verre d'eau, on était en pleine canicule, j'ai pas eu un verre d'eau pendant 12 heures. Elle a depuis fait un signalement à l'IGPN, la police des polices. On déposera plainte et on ira jusqu'au bout pour dénoncer ces agissements policiers qui sont pas acceptables, qui sont pas normaux. Ce qui est sûr et certain, et quel que soit ce qu'elle ait fait, ce que les policiers ont fait, moi j'étais pas là-bas, je ne peux pas avoir la vérité, et on le saura à un moment donné. Mais c'est que quand quelqu'un vient déposer plainte dans ces conditions-là, dans l'état dans lequel elle pouvait être, il y a forcément eu à un moment donné un comportement des policiers qui n'est pas adapté. Elle n'était pas venue pour frapper des policiers, elle n'était pas venue pour les insulter. Donc c'est que dans leur attitude, dans la gestion qui a été faite ce soir-là par ce commissariat, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour recueillir proprement la parole d'une victime et pour accueillir ou accompagner en tous les cas ce genre de situation. Et c'est extrêmement problématique.